La situation est difficile dans les établissements d'enseignement postsecondaire aux quatre coins du pays. Le collège La Cité d'Ottawa, le plus grand collège francophone en Ontario, a annoncé il y a quelques jours l'abolition de 9 programmes d'études. Vous allez voir la liste. On parle notamment de techniques d'entretien automobile, production télévisuelle, soins dentaires, 911, répartition de services d'urgence et techniques d'éducation spécialisées. Ça en fait beaucoup. La direction s'explique pour la première fois aujourd'hui sur ces compressions. On en discute avec Lynne Casimiro, qui est présidente directrice générale du Collège La Cité. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous exactement pourquoi vous avez décidé d'abolir ces programmes-là. La conjoncture financière, elle est difficile, évidemment, à l'échelle du pays, mais particulièrement en Ontario, pour le postsecondaire au complet. Les collèges font face à des compressions budgétaires qui sont liées à une diminution de la clientèle en raison des règles d'IRCC par rapport aux étudiants internationaux. Donc, ce qu'on fait face, c'est une décroissance de notre clientèle, ce qui veut dire qu'on doit revoir notre carte de programme pour s'assurer qu'elle est bien ajustée par rapport au nombre d'étudiants qu'on peut s'attendre à partir au mois de septembre. Donc, c'est vraiment les règles du fédéral qui limitent le nombre d'étudiants étrangers qui vous compliquent la vie, là, si je comprends bien. Effectivement, c'est une des raisons, mais il y a aussi tout le contexte économique actuel qui sévit avec le bras de fer avec les États-Unis, qui change les priorités à la fois de notre gouvernement provincial et le gouvernement fédéral qui doit soutenir l'économie canadienne. Comment vous avez choisi les programmes touchés? Parce qu'il y a de la demande pour les étudiants qui sortent de là. On nous dit que le taux de placement est excellent. Je pense au programme de répartition services d'urgence. Il y a de la demande pour des francophones dans ce domaine-là. Pourquoi avoir choisi de couper ces programmes-là? Alors, quand on a besoin de revoir notre carte de programme, ce qu'on fait annuellement, on regarde toujours un certain nombre de données. Pendant plusieurs années, en fait, on suit nos programmes par rapport au nombre d'étudiants inscrits, la proportion d'étudiants internationaux versus domestiques. On regarde le taux de rétention, le taux de diplomation. On regarde aussi la santé financière du programme, c'est-à-dire est-ce que le programme attire suffisamment d'étudiants pour pouvoir couvrir ses dépenses essentiellement. Cette année, en raison de la conjoncture actuelle, on avait déjà averti le personnel qu'on devrait prendre un plus grand nombre de décisions qu'à l'habitude par rapport à l'ensemble de nos services du collège, mais aussi par rapport à notre carte de programme. Ça vous fait quand même un petit pincement au cœur. Vous avez une responsabilité de former de la main-d'œuvre francophone, de devoir couper des programmes qui formaient, dans le fond, la relève de demain? Écoutez, on est un établissement pilier de la francophonie canadienne et donc c'est extrêmement important, surtout pour la communauté franco-ontarienne, qu'on demeure pertinent et qu'on continue à leur donner des programmes qui répondent à leurs besoins. Donc, à chaque fois qu'on ferme un programme, c'est toujours une grande décision, mais c'est toujours dans une perspective d'avenir, dans une perspective du futur. Donc, pour la plupart des programmes qu'on a ciblés, on a déjà développé des nouveaux programmes qui répondent au marché de l'avenir. Mais c'est toujours difficile parce que rattachés à ces programmes sont des personnes qui font partie de notre grande famille et c'est toujours difficile de perdre des employés. Donc, c'est une situation qui est plus difficile à vivre, c'est certain. Oui, évidemment, tout ça va se traduire par des pertes d'emploi. On comprend que vous devez quand même vous adapter au marché du travail. Le syndicat a déjà réagi aux compressions, réagi aussi à ce que vous dites par rapport à la situation financière. On mentionne que vous étiez en surplus de 25 millions l'année dernière. Pourquoi faire des coupures s'il y a un surplus dans les coffres? Alors, le surplus était planifié. Le surplus de 25 millions était planifié et expliqué à l'ensemble du personnel. Ce surplus-là a déjà été affecté à des projets prioritaires pour le collège, comme la ventilation, la climatisation, le changement de notre système informatique qui n'est plus en mesure d'inscrire adéquatement nos étudiants au collège. En ce qui concerne la raison pour alors on fait des coupures maintenant, c'est parce que les effets de la diminution des étudiants internationaux va se faire sentir à partir de l'année prochaine et l'année suivante. On en a vu cette année, on a eu une baisse d'étudiants, mais elle va être plus marquée l'année prochaine et encore plus marquée l'année suivante. Donc, si on ne fait pas la rationalisation ou la revue de notre carte de programme maintenant,
Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir trop de programmes pour le nombre d'étudiants qui vont s'inscrire au collège et on va avoir un plus grand nombre de programmes déficitaires dans les années à venir, ce qui va engendrer un plus grand nombre de coupures. On assiste à une mobilisation des étudiants, des syndicats. Il y a une conférence de presse prévue demain. C'est dénoncer ces compressions-là dans la communauté francophone aussi. Est-ce que vous pourriez changer d'idée, revenir sur votre décision ou c'est vraiment final en ce qui concerne ces 9 programmes-là? Ce qui est vraiment difficile, c'est que le statu quo n'est pas une option. Si le collège ne prend pas les mesures qu'on prend en ce moment, il va y avoir plus de coupures plus tard. Alors, c'est extrêmement important qu'on fasse ces démarches-là maintenant. En fait, je dirais que c'est plutôt un appel à la solidarité de notre communauté franco-ontarienne dont la cité a besoin de vous pour continuer à être vivant, d'être en bonne santé dans les années à venir. Donc, on a besoin de cet appui et de continuer à travailler ensemble pour bien répondre aux besoins. Mais pour être clair là, sur la question, il n'y a pas de recul. La décision est prise. Vous ne reviendrez pas sur la fermeture des programmes, c'est ça? Si je reviens sur la décision des programmes, ça va être un mauvais service pour le collège. Je pense que le collège, j'ai l'obligation pour le collège de regarder à son avenir, de s'assurer qu'elle soit en bonne posture financière et qu'on minimise les perturbations qui sont occasionnées par la situation financière actuelle. Madame Casimiro, PDG du Collège La Cité, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.